Joseph Antoine Bell, bonjour et merci de nous accorder cet entretien avec vous. Vous êtes le président de l'ONIES et rentrons directement dans le vif du sujet. Hier, il y a eu cette situation qui s'est produite dans les stades, sur quasiment l'ensemble des stades qui ont été retenus pour faire disputer les play-offs. Les stades qui ont, dans un premier temps, été fermés aux différents clubs qui y sont arrivés et par la suite ouverts. Et nous, on vient vers vous pour savoir exactement ce qui s'est passé pour que cette situation arrive. Si vous me dites que les stades, tous les stades, c'est simplement parce que ça d'abord, cela veut dire que c'était concerté et que parfaitement raison de venir m'interroger, parce que ça veut dire qu'il s'agit là d'une orientation et donc d'une décision qui ne vient pas des gens d'en bas, des coordonnateurs, mais d'une décision qui vient d'en haut. Et à ce moment-là, effectivement, aller en haut pour avoir l'information exactement ce que tout le monde doit faire. Une fois que les coordonnateurs vous ont dit, si vous les avez interrogés, c'est ma hiérarchie qui a demandé. Ah, donc, oui, simplement, il se trouve que la fédération a eu du mal. Elle a, semble-t-il, du mal à comprendre que les utilisateurs doivent être les payeurs de l'entretien. Ils ne sont pas ceux qui ont conçu l'infrastructure, en l'occurrence ici, mais ils sont les utilisateurs et à ce titre-là, ils doivent contribuer à l'entretien. C'est ça qui leur assure de trouver la fois d'après l'infrastructure dans le même état qu'ils l'avaient trouvé la dernière fois. Donc, et ce message s'adresse à tout le monde, à tous les utilisateurs. Sachez que les infrastructures nous appartiennent, comme nos maisons nous appartiennent, mais nos maisons, nous les entretenons tous les jours. Nous les balayons tous les jours. Nous mettons du liquide lave-mains tous les jours dans les toilettes. Nous achetons du savon tous les jours. Donc, c'est pas parce qu'on est supposément propriétaire qu'on n'a plus de dépenses à faire. Donc voilà, tout le monde comprenne. Ces infrastructures sont pour les Camerounais et les Camerounais ont le devoir de les entretenir comme de bons propriétaires. Je ne comprends pas que des gens venant de plus loin le comprennent plus aisément que ceux qui sont ici, que les vrais propriétaires. Comment se fait-il que les locataires comprennent encore mieux le souci d'entretien que les propriétaires? Alors, Président, on comprend bien votre explication, mais on aimerait savoir s'il y a une concertation en amont entre vous et votre partenaire, la fédération, pour nous éviter ce genre de situation, parce que là, on est quand même aux play-offs, qui sont une compétition particulière. Est-ce que avant les play-offs, il y a eu des discussions avec votre partenaire pour que vous puissiez vous accorder sur les modalités de fonctionnement pour cette compétition et l'occupation des stades? Il n'y a pas, je pense que ça aussi, c'est l'autre chose. Il n'y a pas de modalité particulière pour les play-offs. Nous ne sommes pas des commerçants. Nous ne profitons pas de monopole. Regardez ce qui se passe lorsque les commerçants profitent d'une pénurie ou qu'ils en ont organisé une. Non. Nous ne disons pas, comme vous ne pouvez jouer que chez nous, voilà ce qu'on vous fait pour les playoffs. Non, il y a des règles depuis longtemps qu'ils connaissent. Il faudrait savoir ça. Moi, je vous donne les orientations. Après les détails, les coordonnateurs, chacun peut dire depuis quand il n'a pas reçu l'argent d'organisation de match sur son stade, donné par l'utilisateur appelé FECAFOOT. Donc, je n'ai pas besoin de ces détails. Les instructions que donne le comité d'orientation, c'est simplement par rapport à une tendance. Mais cette tendance, je voudrais qu'elle soit l'inverse, que tout le monde sache que qui qu'on soit, quand on vient utiliser ces infrastructures, on a
quelque chose à payer comme contribution à l'entretien de ces infrastructures. Si on les sollicite, c'est bien parce qu'on les trouve à notre goût. Et pour qu'elles continuent à être au goût de tous, chacun doit contribuer. Alors, Président, pour sortir de cet échange donc avec vous, hier, les stades ont été d'abord fermés et ensuite réouverts. Est-ce à dire que avant la réouverture, la situation a été régularisée par la fédération, votre partenaire, ou alors, oui, allez-y. Bien sûr, simplement, c'est ce que ça veut dire. On ne l'aurait pas fait pour s'amuser. Ça veut dire que les utilisateurs n'ont pris conscience de leur défaillance précédente qu'à ce moment-là. Je pense que peut-être que certains nous prennent pour des rigolos et croient qu'on ne peut pas appliquer les règles. Je m'excuse. Ce n'est pas possible d'imaginer ça comme ça. Et que tous ceux qui parlent et qui disent respecter le Cameroun, aimer le Cameroun, respecter le chef de l'État, doivent se dire que si le Cameroun n'avait pas besoin de l'ONIES, cet office ne serait pas créé. S'il a été créé, c'est qu'on en a besoin. Et si on en a besoin, respectez-le, respectez ceux qui l'ont créé et respectez l'idée qu'il y avait derrière à la création de l'office. Et y a-t-il donc des garanties, sur le fait que dimanche prochain, lors de la prochaine journée des playoffs, il y aura plus cet imbroglio, il y aura plus de problème entre l'ONIES et son partenaire, la fédération? Non, il n'y a même pas d'imbroglio. La situation, elle est très simple. Monsieur cool. Lorsque, vous savez, vous avez quelqu'un qui rend des services et qui doit être payé pour ça. Vous avez la compagnie d'électricité qui vous fournit de l'électricité et vous payez en contrepartie une facture. Si vous n'avez pas payé, la compagnie viendra vous couper même si vos enfants ont un examen le lendemain. Et vous ne pourrez pas crier, à ce moment-là, vous ne pourrez pas crier, ah, s'il vous plaît, laissez mes enfants aller composer demain. C'est votre faute, vous avez eu tout le temps pour payer, il y a des délais. Je viens de vous dire que pendant toute la première phase, là, ils n'ont pas payé. Donc, ils savent très bien qu'ils doivent. Ces frais-là, ce sont des frais qui doivent être payés au cul du camion, c'est-à-dire au jour le jour. Et ce sont, en fait, il faudrait peut-être encore rappeler une fois, je l'ai déjà dit 1000 fois, la FECAFOOT ne loue pas les stades. La FECAFOOT ne loue pas les stades. Il y a des frais fixes d'entretien qui sont simples à comprendre. Je le répète, il faut qu'à la fédération, que les supporters, que les clubs, que tout le monde soit responsable pour comprendre. C'est que lorsque vous venez jouer, quelqu'un vous a taillé le gazon. Quelqu'un vous a tracé le terrain. Si le terrain, l'aire de jeu vous attendait depuis le premier match, simplement lorsque vous viendriez au playoff, vous trouveriez une forêt. Si vous n'avez pas trouvé la forêt, c'est qu'il faut bien entretenir le gazon. Maintenant, à côté de ça, il faut quelqu'un pour vous tracer le terrain. Il faut quelqu'un pour vous accrocher les filets. Il faut quelqu'un pour nettoyer les sièges sur lesquels les gens vont s'asseoir. Il faut quelqu'un pour nettoyer les vestiaires et y mettre du savon liquide et du papier hygiénique. Il faut quelqu'un pour nettoyer les toilettes pour les spectateurs. Et il faut nettoyer cet espace-là au quotidien. Quand vous allez arriver avec vos spectateurs, vous trouvez un stade qui est propre. Vous croyez que ça s'est fait avec le pouvoir du Saint-Esprit. Il faut donc contribuer à ce bien-être, à ce bien-vivre. L'argent doit venir des utilisateurs. De la même manière que l'État, je le répète, l'État a construit des lycées, des hôpitaux, mais il ne viendrait à l'idée de personne de penser que son enfant serait au lycée sans avoir payé le moindre frais. Et le jour pour les enfants, laissez-les étudier. Personne n'a jamais crié comme ça. Mais il ne viendrait à l'idée de personne d'aller à l'hôpital sans payer un billet de session. Et il ne viendrait à personne de dire, mais soignez-les, ceux qui ne payent pas le billet de session. Ce n'est pas possible.
Donc, je ne comprends pas ce qui est difficile à comprendre dans cet état de choses. Donc, il n'y a pas d'imbroglio du tout. Okay. Il y a juste que l'organisation d'une manifestation, tout le monde le sait, ça coûte quelque chose. Lorsque vous organisez votre simple anniversaire, ça vous coûte quelque chose. Les autres viennent s'amuser, ils rigolent, ils dansent, mais ça vous a coûté quelque chose de les recevoir. Merci, Président Joseph-Antoine Bell, pour cet échange que vous nous avez accordé. Et on espère que les prochaines journées se dérouleront dans de très bonnes conditions et que les Camerounais seront tous contents de voir leur football se jouer dans de bonnes conditions. Merci à vous encore. Voilà. Et puis, il y a quelque chose, monsieur Koul. Ni vous, ni la Fédé, je n'entends personne parler de ça. Vous savez, monsieur Koul, allez même sur Internet et regardez les photos du passé. Moi, j'ai joué dans ces stades-là. Les aires de jeu, c'était des surfaces chauves. C'était n'importe quoi. Mais je n'ai pas encore entendu un seul de ces dirigeants-là, vrais footballeurs, se réjouir de ce que les pelouses soient si impeccables et permettent qu'on joue si bien au football. Je n'ai entendu personne parler de ça. Je n'ai entendu personne dire qu'il se régale d'être dans des vestiaires qui sont climatisés, qui sont bien nettoyés, avec des placards. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'apprécier ce qui est beau. Voilà pourquoi vous ne payez pas, parce que vous vous contenteriez de jouer dans des conteneurs, avec des vestiaires qui seraient des conteneurs surchauffés. Non. Voilà. Donc vous commencez, vous, spectateurs, par reconnaître que vous êtes dans de très bonnes conditions, que vous regardez du beau spectacle parce que les aires de jeu sont bien entretenues. Et voilà qui est dit. Merci Joseph-Antoine Bell, président de l'ONIES, de nous avoir accordé cette interview.